en siège si tous les candidats se maintenaient. Cela donnerait un nombre de députés pour le Rassemblement national compris entre 250 et 300 députés au soir du second tour. Pour la gauche et le nouveau Front populaire, entre 130 et 170. À noter que dans ce groupe du nouveau Front populaire, LFI resterait la première force de ce nouveau Front populaire. Pour la majorité présidentielle, ce serait une baisse conséquente, puisqu'on serait de 65 à 105 députés au soir du second tour. Et pour les Républicains et leurs alliés DVD, de 30 à 50 députés. Mais on voit bien que là, vu les résultats et vu le fait que la majorité absolue est atteignable à la fois pour le Rassemblement national, mais qu'elle n'est pas du tout garantie avec les résultats de ce soir, ce qui va se passer dans l'entre-deux tours, les désistements qui vont se faire ou ne vont pas se faire, vont être extrêmement importants sur les résultats du second tour. Merci beaucoup Bruno Jambard, pour notre partenaire de chez Opinionway. Voilà, les mots me manquent. Chloé Ridel est avec nous. Bonsoir, vous êtes eurodéputée Parti Socialiste. Vous regardez évidemment avec nous cette soirée électorale qui avance avec un Rassemblement National en tête à 34%, un nouveau Front Populaire à 29%, avec les projections et également les partenaires qui vont s'échanger avec des... comment est-ce que vous voyez ça ? À ce stade, on ne peut pas faire de projection claire de sièges à l'Assemblée nationale. On ne peut pas dire ce à quoi ressemblera l'Assemblée nationale demain. C'est comme si, au premier tour de l'élection présidentielle, on en déduisait les résultats du second tour. Les projections de sièges et les sièges vont être fonction de ce qui se passera au second tour. Moi, j'observe déjà ce soir, ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que le président de la République est privé de majorité. Il n'a plus de majorité et Bardella ne sera plus Premier ministre. C'est qu'ensuite, le Rassemblement national... Gabriel Attal, vous voulez dire, parce que là, vous venez de dire Jordan Bardella, c'était un lapsus, j'imagine. Oui. Peut-être révélateur, mais bon. Je ne sais pas s'il n'est pas encore Premier ministre. Il est plus jeune. Et j'espère que Jordan Bardella ne sera pas, lui non plus, Premier ministre. J'observe par ailleurs que le Rassemblement national est certes très haut, mais qu'une majorité des Français qui se sont exprimés n'ont pas voté pour le Rassemblement national. Et donc c'est cette majorité de Français que nous voulons rassembler dans le cadre d'un barrage républicain et démocratique. Et donc nous l'avons annoncé ce soir, dans toutes les configurations de triangulaire. C'est Jean-Luc Mélenchon qui l'a annoncé. L'ensemble, c'est Olivier Faure, qui est le président de mon parti, l'a annoncé sur TF1. Donc, et nous l'avons tous annoncé, tous les partis qui forment ce nouveau Front populaire ont annoncé qu'ils se commettaient au barrage républicain et démocrate. Et donc, de cette façon, nous espérons, nous, demain, renverser la perspective délétère d'une majorité pour le Rassemblement national à l'Assemblée. Voilà pour le Parti socialiste, c'était clair. Gauthier Lebret, il y a des mouvements qui se mettent en place. Oui. Ça y est, on sait qui va se retirer dans toute la majorité présidentielle. Alors il y a encore un doute. On a très bien compris que si un candidat Renaissance était arrivé troisième et que c'était un candidat PS, Europe Écologie Les Verts ou même communiste, il se retirait. La question, c'est si c'est un candidat de la France insoumise, puisque la semaine dernière, Emmanuel Macron faisait fuiter le ni RN, ni France insoumise. Le communiqué qu'il fait parvenir ce soir, c'est priorité à faire barrage au Rassemblement national. Donc, si un candidat Renaissance est arrivé troisième et qu'au second tour, il y a un candidat de la France insoumise, il reste ou il part ? Figurez-vous qu'Aurore Bergé, ministre d'Emmanuel Macron, égalité femmes-hommes, voilà, vient de dire qu'il était possible qu'il y ait aussi des désistements si c'était la France insoumise. Si c'était la France insoumise pour faire barrage au Rassemblement national, le gouvernement veut donc potentiellement, c'est la parole d'une ministre, mais ça a été aussi la parole, j'entendais Louis Dragnel le dire tout à l'heure, de Rima Abdul-Malak, ancienne ministre, c'est la parole de Clément Beaune qui a signé une pétition dans ce sens, d'Agnès Pannier-Runacher qui est elle aussi encore au gouvernement. D'Édouard Philippe aussi ? Non, alors Édouard Philippe a précisé qu'il fallait battre à la fois le RN et la France insoumise. Okay. Voilà, donc il est encore sur le Horizon. Mais enfin, c'est quand même les plaques tectoniques sont en train de bouger. Si le gouvernement est capable d'assumer et Emmanuel Macron qu'il faut retirer un candidat pour permettre à la France insoumise d'être élu face au Rassemblement national, c'est un petit bouleversement. Franz-Olivier Gisbert. La morale de tout cela, c'est que la majorité absolue est toujours à la portée du Rassemblement national. Mais enfin, il y a quand même assez peu de chances. Et
on voit bien que tout est en train de s'organiser contre ça. C'est-à-dire, c'est l'information de la soirée. C'est-à-dire, on pensait tous que c'était à la portée du Rassemblement national, surtout avec le haut taux de participation. Et en fait, ça se passe pas du tout comme on avait pu le penser. Là, il y a un problème. Il y aura sans doute, peut-être, enfin, c'est pas encore sûr, parce que les projections avant les seconds tours, c'est toujours très compliqué, les projections anciennes. Mais enfin, il y a un petit risque quand même qui est pas du tout de majorité et qu'on se retrouve dans c'est aussi l'objectif du gouvernement ce soir. Ou sans doute, oui, avec une solution, je ne sais pas ce qu'ils trouveront, mais enfin, ça va être très compliqué parce que faut pas oublier que le président, avec son idée géniale, le président ne pourra pas dissoudre pendant 1 an. Donc, on va se retrouver avec cette équipe-là. Sur ce soir. Et on rappelle que le Rassemblement national a dit, nous, si on n'a pas la majorité absolue des sièges, c'est-à-dire 289 sièges, on ne va pas. Oui, mais ça, c'est pas eux qui décident. C'est-à-dire, s'ils sont appelés par le président, c'est difficile de refuser. Moi, juste un mot sur le langage utilisé. Là, je lisais un tweet de Rima Abdul-Malak, qui est l'ancienne ministre de la Culture, qui disait « La seule chance pour sauver notre démocratie, c'est d'appeler au désistement ». Je trouve que ce vocabulaire est quand même un peu dérangeant. Si le Rassemblement national gagne, ce sera de façon démocratique. Faire d'un parti un parti non démocratique ou non républicain, il faut alors définir précisément ce qu'on entend par démocratie ou républicain. On peut dire que le Rassemblement national est un parti populiste, ou, comme l'a dit Geoffroy Didier, socialiste, ou radical, ou même d'extrême droite, mais est-ce qu'on peut le considérer comme non républicain ou non démocratique? Je trouve que là, c'est une inflation langagière qui ne parle plus aux Français. Je pense que les Français ne sont plus dus de ce Mais vous savez, c'est pas parce qu'un candidat se désiste que immédiatement les électeurs qui avaient voté pour ce candidat désisté font barrage. Donc le barrage est de toute façon le produit d'un vote démocratique, et il est démocratique. Moi, je me réjouis que la majorité, mais ce n'est pas encore le cas parce qu'on verra ça demain, soit claire sur le fait que les candidats les moins bien placés face au RN dans le cadre de triangulaire se désistent, y compris si c'était un candidat LFI. Parce que, pardon, mais mettre un signe égal entre le Rassemblement national, qui compte une 40aine de candidats épinglés pour des propos antisémites, racistes, conspirationnistes, mettre un signe égal entre ça et le programme qu'ils ont par ailleurs avec la stigmatisation des Français binationaux et la France insoumise. Non, parce que mais pas du tout, monsieur. Mais je suis désolée, la majorité des candidats de la France insoumise. Rima Hassan qui dit cette semaine que des chiens qu'Israël fait violer les Palestiniens par des chiens. Très clair dans le programme du Nouveau Front populaire, nous avons été très clairs sur la question de la lutte contre l'antisémitisme. Ça ne vous fait pas plaisir. Mais moi, je vais vous avez investi des gens qui ont tenu des propos. Vous pouvez me laisser parler. Alors, on a investi personne. Chaque parti a investi ses candidats. Et tous les candidats du Nouveau Front populaire ont signé un programme dans lequel il est écrit que la lutte contre l'antisémitisme est pour nous prioritaire. Je ne sais pas ce qu'il en est du côté du Rassemblement national. Et donc, c'est ce programme qui engage tous nos candidats. Et donc, c'est ça qu'il faut voir. Et moi, j'entends qu'on parle beaucoup de M. Mélenchon. Si vous voulez, déjà, j'ai à dire que la France insoumise, ça n'est pas juste M. Mélenchon. Mais inversement, on ne parle pas de la quarantaine, encore une fois, c'est-à-dire beaucoup plus de candidats du Rassemblement national qui sont concrètement épinglés pour antisémitisme. Des candidats qui disent que Hitler n'en a pas tué assez en parlant des Roms. Donc c'est ça la réalité du Rassemblement national aujourd'hui, dont vous parlez sans doute très peu. Du Rassemblement national. Madame Ridel, je trouve fort de café aujourd'hui de faire de la ratatouille électorale. Parlons des Français. Moi, je suis un Français issu de l'immigration. J'ai grandi dans un quartier populaire. Est-ce que demain, je veux que la police soit désarmée face aux voyous du quotidien qui pourrissaient mon quotidien dans mon hall d'immeuble? Ces dealers qui auront plus de droits que ces honnêtes gens qui payent des impôts, ces Français de cœur et d'esprit comme Jordan Bardella qui sont venus. Mais oui, quand on veut supprimer les lanceurs de balles de défense et que vous interpellez un dealer en balle d'une tour, madame, comment les policiers et les gens vont se défendre? Vous écoutez, laissez-moi parler, madame, c'est la démocratie. Non, mais monsieur, la démocratie à longueur de plateau, à tout le monde, mais vous ne laissez pas parler. Vous avez mal lu le programme. Vous avez tellement fait une alliance pour sauver vos sièges que vous avez mal lu le programme du Front populaire, en tout cas du Front anti-flic, du Front anti-France, du Front anti-Vous madame, le 12 novembre, sur la marche contre l'antisémitisme. Moi, j'y étais. Mais j'y étais, monsieur. Très bien. Mais vos alliés, où ils étaient, les alliés de la France insoumise qui sont vos amis. Mais nous l'avons regretté, monsieur. Et beaucoup d'entre eux étaient dans la manifestation. Beaucoup d'entre eux. Mais vous savez, ils ont refusé de participer à cette manifestation parce que le Rassemblement national y était. Pour les Français, c'est inaudible. Laissez-moi parler. Je vous écoutais longuement. Donc, je disais simplement, madame, où étiez-vous lorsque les policiers et les gendarmes étaient morts pour la France et que la France insoumise disait que le problème c'était la police, qu'ils étaient aux côtés de tous dans les manifestations, qui détestaient la police, qui disaient flics, suicidez-vous, de vos nouveaux alliés. Mais visiblement, vous avez lu leur programme à l'envers et vous n'avez pas assez regardé le fond et non pas uniquement la forme. Que M. Mélenchon a dit, parce que
Je vous invite à regarder le pédigré des déclarations et des outrances du parti que vous avez rejoint sur tout ce que vous dites, monsieur, vos sont anciennes, madame. des mensonges C'est dans le débat. Je peux vous répondre. Je pense que Madame quand Ridel même, du le PS. débat public doit s'honorer d'un minimum de vérité et de débat sur les faits. Là, vous avez enchaîné une logorée où vous avez sous-entendu que les candidats du Front populaire sont pour désarmer les flics, pour mieux payer les dealers que les gens qui travaillent, etc. Mais c'est n'importe quoi, monsieur. Mais vous me parlez de M. Poutou, vous m'avez regardé. Mais non, mais vous êtes complètement... Je me dis que Clémenceau et que Jaurès, laissez-moi vous doivent se retourner dans leur tombe. Le programme du nouveau Front populaire, monsieur Beltrame est tombé face à un terroriste islamiste, il veut désarmer les policiers, les gendarmes primo intervenants qui neutralisent les terroristes. Vous pouvez me laisser lui répondre parce que je commence à répondre. Voilà. Le programme du nouveau Front populaire, parce que vous, au Rassemblement national, vous n'avez presque pas de programme, je crois que ça fait 12 pages. Nous avons plus de 200 mesures et c'est le seul programme qui a été validé par un très grand nombre d'économistes, dont d'économistes de grand renom, qui ont des prix Nobel. Et donc, quand vous essayez de déformer, de diffamer sur ce qu'est notre programme, la réalité, c'est que nous avons un programme pour rendre du pouvoir d'achat aux Français, pour mieux rémunérer les gens qui travaillent, quand votre programme consistera simplement à encore baisser encore plus les impôts des plus riches et à baisser l'impôt sur l'héritage, c'est-à-dire à faire qu'on s'enrichisse dans cette société en héritant plutôt qu'en travaillant. Donc, vous pouvez diffamer et dire que moi, je veux que les dealers soient en liberté et gagnent plus leur vie. Mais monsieur, parce que c'est une honte, en fait, c'est juste ridicule. Un dernier échange, après on part sur le terrain. Ne débattez pas juste et ne faites pas de la politique parce que vous dégradez le débat public. D'accord, je pense que c'est vous qui avez dégradé la France plus que le débat public. Moi je vous dis, Madame Ridel, simplement une question. Vous êtes bien alliés avec la France Insoumise. Alliés sur les bulletins de vote, c'est bien les mêmes logos. Ils sont pour la suppression des brigades anticriminalité qui souvent, comme au Bataclan, ont été les primo-intervenants pour sauver les victimes dans la fosse qui étaient assassinées par les terroristes islamistes. Oui, la BAC, c'est les unités qui font du flagrant délit. Je sais que la police, c'est pas la force de vos connaissances de votre parti. Alors vous les supprimez ou vous les maintenez, madame? Moi, j'ai travaillé au service d'un préfet, donc je sais ce que c'est la BAC et la police. Expliquez à vos amis de la France Insoumise que je crois qu'ils savent pas beaucoup. Et contrairement à vous, je sais voir la réalité de certaines dérives de cette formation. Ou maintien? Prendre un dernier mot avant Madame, répondez à ma question, Bridel. Suppression ou maintien des bacs? Alors, je ne suis pas votre élève. D'accord. Voilà. Bon, vous êtes gêné, la réponse elle est claire. Je ne suis absolument pas gêné, mais je ne réponds pas à quelqu'un qui dégrade le débat public à ce point.